Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure du Raw Recap, une fois de plus, format estival, les internets, tout ça, et de l'amour. Oh là là, de l'amour pour cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 15 juillet 2024 au mardi 16 juillet 2024. On était où d'ailleurs? Où est-ce que c'était mon Denetro? On était à Dayton, Ohio, USA. Je profite, mes chers amis de YouTube, pour faire un petit peu de communication, un petit peu de publicité. Je serai le samedi 27 juillet 2024 à 20h30 à la Rix Catch, qui tiendra un show de catch à Fougères. Ça sera l'épisode numéro 22. Fougères au bar de l'Arcadia. Il paraît que l'Arcadia, c'est connu à Fougères. L'Arcadia à Fougères le 27 juillet. Prenez vos places. Je serai présent en tant que présentateur invité de l'émission. Ah ouais, présentateur. On va venir parler. On va venir voir le catch. Il y a Aigle Blanc également qui est annoncé. Et pour l'instant, je crois que c'est à peu près tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Vous pouvez imaginer les crossovers que vous voulez. Je découvrirai sur place à quelle sauce je serai mangé. Calmez-vous, fanfare, calmez-vous. Nous reprenons la discussion telle qu'elle doit l'être avec cet épisode de Monday Night Raw. Un épisode sur le thème de l'amour, bien évidemment. Un amour qui a été interrompu la semaine dernière. On le rappelle, alors qu'ils venaient ensemble de battre Rey Mysterio et Zelina Vega, Dominic et Liv Morgan en pleine célébration ont été interrompus par le retour de Rhea Ripley. Mamie is back, c'était la semaine dernière. Et donc cette semaine, elle va être là, elle va parler. Évidemment, ça sera le fil rouge de la soirée. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. Rhea Ripley, elle sort de l'ascenseur, carrément. Et elle nous dit coucou. Et elle remonte le couloir. Un couloir qui va la mener à la Gorilla Position. Une Gorilla Position qui va la mener jusqu'à l'entrée. Rhea Ripley, accueillie comme il se doit par tout le public de Dayton, Ohio. Grosse atmosphère, grosse ambiance. Ça chante Mamie, welcome back, tout ça. Il va falloir s'adresser un petit peu à la foule. Elle n'a pas été là depuis WrestleMania. Ça fait donc 3 mois qu'elle est out. Elle sait très bien pourquoi elle est out. C'est à cause d'une personne qui l'a blessée. C'est Liv Morgan. Rhea Ripley vient récupérer ce qui lui appartient. Et par là, elle ne sous-entend absolument pas Dominic Mysterio. Parce que ça, c'est ancré que ça va partir. On se croisera, on en parlera tout à l'heure. Non, ce qui m'appartient, c'est ce que Liv Morgan a sur son épaule, à savoir mon championnat World Woman que je veux récupérer. Amène-toi, Liv Morgan, t'as mon titre, c'est mon titre, je le reveux. C'est pas Liv Morgan qui arrive, c'est Dominic Mysterio. Ah ouais, Dominic Mysterio, il était pipou la semaine dernière, il a essayé de courir après Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle lui a dit dégage, va. Par la main, P-A-M-M, et Dominic Mysterio, il veut s'excuser, il vient avec une petite rose noire, il fait exactement la même que Eddie Guerrero avec Shayna à l'époque, il l'appelle en plus de ça, Mamacita, et Rhea Ripley, elle fait bien la pose de non, pas du tout, et le pauvre Dominic Mysterio qui essaye de s'expliquer, il se prend des huées à chaque fois, alors que bon, Dominic Mysterio est-il une victime dans cette affaire? On vous laissera faire les analyses et les déductions que vous voulez, il est pas bien, il supplie, il fait écoute, c'est un concours de circonstances, je suis trop content de te... Il y a un malentendu, on essaye de se racheter comme on peut, mais rien à foutre, Rhea Ripley, elle répond pas. Mais, il y a Liv Morgan, qui apparaît, elle, sur l'écran géant. Ah, Liv Morgan, elle, s'attendait justement à voir Rhea Ripley de retour un jour, et elle garde un petit peu la confiance, c'est-à-dire qu'elle nous fait quand même une promo où elle dit j'ai mis à exécution le Liv Revenge Tour, et le Liv Revenge Tour, il va se poursuivre, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai pris tout ce qui t'appartient, je veux te faire du mal, j'ai ta ceinture, j'ai pris Dom Dom, il a cédé, je fous la merde, comment tu te sens, Rhea Ripley? Elle trash talk pas mal. Rhea Ripley, elle va avoir un petit peu de répondant, il y a des plans à chaque fois intercoupés avec Dominic Mysterio, et tout ça va bien entendu se terminer dans un challenge, parce que Liv Morgan, elle est prête à affronter Rhea Ripley, je sais pas si elle a un plan derrière la tête ou comment ça se passe, mais elle est prête à y aller, à faire face à Rhea Ripley, et Rhea Ripley va terminer sa promo en promettant un enfer à Liv Morgan. Le match a été annoncé pour SummerSlam. Voilà. Et elle a terminé en disant, là tu m'écoutes Liv Morgan parce que t'es plus sur l'écran, je vais pas seulement que reprendre mon titre, je vais prendre le reste de ta carrière, je vais tout te prendre, je vais te démolir, etc. Grosse hype évidemment, le public qui explose. Pour information, Rhea Ripley, on a appris ça par les dirt sheets, n'est pas cleared médicalement pour avoir des interactions physiques pour le moment. WWE, il joue un petit peu à l'aveugle, parce qu'on ne sait pas si elle sera cleared pour SummerSlam. Logiquement, elle devrait l'être. En tout cas, s'ils prennent ce risque-là, je pense que c'est qu'ils doivent se dire elle va être cleared. Mais pour le moment, elle n'est pas cleared.
On sait juste qu'elle n'est pas clear médicalement. Bah, Dominic Mysterio, évidemment, dans la séquence de sortie de ring pour Rhea Ripley, il va essayer de se montrer bien mignon, il va lui tenir la corde, et Rhea Ripley, elle va lui jeter un regard noir. Tu tiens rien du tout, je me casse, il lui court derrière. C'est un peu rigolo comment il lui court derrière, il lui donne sa fleur, elle récupère la fleur, elle lui envoie à la gueule, rien à foutre. C'est marrant, fil rouge, bien sûr. Alors, Drew McIntyre est donc bien de retour cette semaine. Levée de suspension, peut-être c'est pas sûr, c'est Adam Pearce qui doit le confronter et qui doit lui annoncer si oui ou non on lève la suspension. Drew McIntyre, la condition pour qu'il soit là cette semaine, il fallait que CM Punk ne soit pas là. Est-ce que CM Punk va déroger à la règle? Nous le découvrirons. Un face-à-face a été annoncé également pour plus tard dans l'émission entre Gunther et Damian Priest. L'affiche, elle est officialisée pour SummerSlam. Gunther contre Damian Priest pour le championnat World Heavyweight. Gunther en qualité de vainqueur du King of the Ring. Et surprise sur le gâteau, ça a été annoncé par Adam Pearce, je crois, 2 jours auparavant sur les réseaux sociaux. Sami Zayn défend son championnat intercontinental ce soir dans le main event contre Ilya Dragunov. Parce que Sami Zayn, visiblement, a réclamé le match. Il a voulu donner une chance à Ilya Dragunov. Parce que les deux mecs, bon, il faut dire ce qui est, j'en reparlerai tout à l'heure, ils sont quand même ressortis un petit peu les grands perdants du segment de la semaine dernière où Bron Breakker, il les a défoncés. Sami Zayn, il donne une opportunité à Ilya Dragunov. Bron Breakker sera pas content, il s'exprimera un petit peu plus tard là-dessus. On a le premier match de la soirée, un autre match qui nous a été annoncé, c'est Sheamus qui va affronter Bronson Reed, et on l'a tous constaté, on était tous tristes. Sheamus, après son retour il y a un peu moins de 3 mois, son thème d'entrée a été modifié. Tout le monde est triste, voilà. Il s'est fait Death Rebel, hein, comme on le dit désormais dans le jargon. C'est fini, Too Many Lies, mais tout ça, là, Brighton in my face, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Nouvelle victime. Et j'en peux plus, hein, WWE vous annoncez à chaque fois des records pour l'argent, pour les trucs, tout ça. C'est quoi? C'est remettre Sheamus dans la mid-card en changeant son thème, c'est pour qu'il soit moins over qu'avant. J'en peux plus, hein, WWE qui change les thèmes d'entrée, alors que bon, c'est... Paye tes droits, payez les droits à qui vous voulez, paye tes droits à Jim Johnston, fais-lui un chèque pour tous les services rendus, quoi. Oh là là, gagner autant d'argent et changer les thèmes d'entrée, ça rend fou, personne n'est content. Personne n'est jamais content quand il y a un thème qui change, quoi. Sauf si ça vient souligner la nouvelle gimmick de quelqu'un, quoi. Sheamus contre Bronson Reed, mais pas tout de suite. D'abord, on retrouve le fil rouge déjà le début du fil rouge de la soirée. Dominic Mysterio, il court après Rhea Ripley. Mamie, excuse-moi, mamie, tu veux pas me répondre? Mamie, s'il te plaît, mamie. Mamie, elle ouvre sa porte de vestiaire. Oh, et elle voit, il y a plein de fleurs, il y a plein de roses noires qui ont été posées. Dominic Mysterio, il se montre tout mignon. Il a fait des petits mots, des excuses et tout ça. C'est toi qui as fait ça, Dominic Mysterio. Merci, claque. Elle lui claque la porte au nez. Oh, mamie, elle est pas contente. Dominic Mysterio, il est en PLS. Et là, qui arrive? Ah bah Damian Priest. Ah bah ça, oula, elle a pas l'air contente. Et Dominic Mysterio, il amène basse. Alors, c'est parfait d'utiliser Damian Priest de cette manière-là dans le segment. Puisque Damian Priest, vous le savez, il va devoir camper un rôle de babyface face à Gunther. Le face turn organique, il est provoqué de ce fait par ces segments où il campe désormais un bon rôle. Damian Priest, ça a toujours été le mec qui a toujours cru en un replay, hein, qui a toujours cherché à la protéger, même en son absence, patati patata. Donc c'est assez judicieux, vu que Rhea Ripley a la grosse aura de babyface pour son retour, d'associer Damian Priest là-dessus et de confronter Dominic Mysterio à ses boulettes. Très, très intelligent. Dominic Mysterio, tiens, ça aussi tu peux reprendre ça. Ça dégage et on referme la porte. Petite scène, c'est un peu humoristique. Damian Priest qui se fout de la gueule de Dominic Mysterio. Fil rouge, on en reparlera tout à l'heure. Sheamus, il attendait dans le ring. Il y a Bronson Reed qui se pointe. On nous remonte des images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Pete Dunne qui était défait par Bronson Reed. Sheamus qui a fait le save et Pete Dunne qui voulait pas de l'amitié de Sheamus. C'était un peu bizarre. De ce fait, Sheamus contre Bronson Reed, ça va durer 8 minutes 34. On attendait quelque chose d'un petit peu plus dans l'esprit Meat Slapping Meat. C'était pas mal, entrecoupé d'une pub, évidemment, hein, qui a cassé le rythme du match totalement en deux. De ce fait, on voit plus les matchs comme des angles, plus comme des prétextes pour avoir des angles derrière. Sheamus va remporter la victoire après que Bronson Reed ait tenté de porter un moonsault qui a été contré. Et c'est même pas avec un Brock Kick qui va remporter la victoire, c'est avec un Brock genou. Comme j'aime le dire. Brock genou, 1, 2, 3, Bronson Reed qui perd peut-être un peu facilement, ça a peut-être surpris les gens. Et célébration pour Sheamus, donc qu'est-ce qui se passe? La guerre est terminée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Pete Dunne est venu faire le save parce que Bronson Reed, il voulait rattaquer Sheamus dans le dos. Pete Dunne, il est venu rendre la politesse à Sheamus de la semaine dernière, cependant, il reste pas pour célébrer aux côtés de Sheamus, il a toujours, malheureusement, une petite amertume vis-à-vis de Sheamus sur la fin des Brawling Brutes à l'époque. Il se barre, et en fait, au moment où il se barre, Sheamus, il tourne le dos, et notre bon copain Pete Dunne
Dunne vient attaquer Sheamus dans le dos. Il vient l'attaquer. Ça, c'est peut-être pour Butch. Peut-être parce qu'il l'a appelé Butch à l'époque, il est pas content. On sait pas, on n'a pas d'explication. C'est un petit peu le sale gosse silencieux, Pete Dunne, qui se prend des huées de la part du public. Alors, les huées, je peux comprendre, Sheamus, il est super babyface. Pete Dunne, je suis content qu'on essaye d'exploiter quelque chose avec lui le temps que Tyler Bate soit blessé. Le temps que Tyler Bate se remette, il en a peut-être pour 6 mois, hein, quand même, Tyler Bate, finalement, c'est assez sérieux. Le Bruiserweight is back. J'aime bien qu'il soit un petit peu un sale gosse un peu silencieux, qu'on laisse juste ses actions parler pour lui. Par contre, Pete Dunne, il est pas juste venu attaquer Sheamus. Il l'a laissé se démerder parce que Bronson Reed va revenir et va finalement attaquer Sheamus et lui porter un tsunami. Donc on a une espèce de triangulaire, c'est un petit peu étonnant. Si ça se termine sur du Sheamus Pete Dunne dans la mid-card de Monday Night Raw, ça me va très bien. Tout ce que j'espère, c'est que Pete Dunne en ressorte grandi à la fin. Bronson Reed à la fin, bien évidemment. Bronson Reed qui termine ce segment en faisant une tête de méchant. Il est très fort pour faire des têtes de méchants. Des têtes de méchants. On retrouve le fil rouge de la soirée. Damien Priest et Rhea Ripley, les retrouvailles. On est très contents, on parlemente, on explique un petit peu alors qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence et tout. Bah tu vois, il y a les mecs du Judgment Day, là ils jouent aux jeux vidéo, tout ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que Carlito il fout là? Il a pas trop le temps de s'expliquer, Damien Priest. Hop, Dominique Mysterio revient faire le relou. On peut parler, on peut s'expliquer, on peut... Parce que j'aimerais m'excuser, tu veux pas écouter mes excuses? Et pendant qu'il s'excuse, toujours auprès de Rhea Ripley, elle est en train de prendre l'une des roses, là, et elle jette les pétales à la tête de Dominique Mysterio. Vas-y, Cos, tu m'intéresses. Vas-y. Le pressing de Dom, c'est Dom. Ah ouais, Dom, c'est devenu Liverpool 2019. Là, il y a Manchester City qui est arrivé, c'est terminé, quoi. Carlito, il vient à la fin, il vient, il fait... Bah, elle a pas l'air contente, hein. Va falloir que tu trouves une autre stratégie pour être considéré à nouveau, quoi. Ouais. Mal barré. Sami Zayn remonte le couloir. Donc Sami Zayn, Ilya Dragunov qui a été annoncé justement. Ilya Dragunov, il arrive et il fait ah non, mais la semaine dernière, Sami, je suis désolé, j'ai pas su te protéger par rapport aux attaques de Bronson Reed et tout. Je voulais te venger, je voulais faire le truc. Là, je me retrouve un petit peu gêné. J'ai cette opportunité au titre. Et Sami Zayn, il insiste, il fait oui, je t'ai donné une opportunité au titre parce que t'as quelque chose en toi qui est particulier par rapport aux autres. Tu te bats avec le cœur. Tu te bats à chaque fois dans chaque combat comme si ta vie elle en dépendait. C'est ce genre de challenger que je veux affronter. C'est pour ça que je te donne cette opportunité au titre. Et surtout, baisse pas ta carte, viens pas faire des excuses, tout ça. Ilya Dragunov, il fait ok, très bien. Et ben dans ce cas, je vais me battre comme si ma vie en dépendait ce soir et je vais pas te faire de cadeaux. Sami Zayn, Ilya Dragunov, c'est vrai que sur le papier, c'est une excellente affiche. J'en reparlerai tout à l'heure parce que je le rappelle, c'est ce soir. Mais il est 20. Zelina Vega au micro de Jackie Redmond. Alors Zelina Vega, interviewé un petit peu plus tôt, Jackie Redmond, elle lui dit, alors t'étais dans une position où t'étais challengeuse au titre, Dominique Mysterio, il t'a coûté ton opportunité, là il y a Rhea Ripley qui est revenu, qui se positionne, Zelina Vega, elle est un petit peu dégoûtée, hein. Tu le sens que s'il n'y avait pas eu Dominique Mysterio, elle serait toujours en compétition pour le titre, mais elle veut pas quitter des yeux son objectif, elle veut aller chercher Liv Morgan. Elle est interrompue par Sonya Deville et Shayna Baszler et Zoey Stark. Désormais, on change un petit peu la hiérarchie, on vient bousculer l'ordre établi. Elle propose en plus de ça de remettre Zelina Vega à sa place. Zelina Vega, elle lui dit, écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as dit parce que j'étais concentré sur ton grand front là. Elle a été la chambrer sur son front, elle a dit, je comprends pas ce que tu dis, meuf. Tes paroles s'arrêtent à ton grand front. Donc de ce fait, ça vanne et ça se provoque pour un match un petit peu plus tard. C'est même pas un match un petit peu plus tard, c'est maintenant. Ça, calme-toi, toi, ton grand front, ça dégage. C'était très très drôle, le public qui a bien réagi sur l'histoire du gros front. Zelina Vega, elle vient au ring à l'affront de Sonya Deville. Quelque part, je suis content. Parce qu'on nous remonte Sonya Deville, elle vient de faire alliance avec Shayna Baszler et Zoey Stark. Natalia me demandait pas de nouvelles, on l'a pas revue. Sonya Deville, elle parlait avec Natalia, mais finalement, il n'y a pas de Natalia dans l'équation, on la verra pas. Et je suis content parce que je me dis, il y a une Zelina Vega qui a du momentum, qui est plutôt pas mal en ce moment. Il y a une Sonya Deville qui revient. On va peut-être les laisser catcher, on va peut-être laisser un petit peu poser le contexte, montrer à quel point Sonya Deville, elle revient en étant peut-être dans le ring supérieure à Shayna Baszler et Zoey Stark, vu qu'elle se positionne un petit peu en tant que leader. J'attends de voir du gros catch, j'attends de voir un petit peu du shoot style, j'attends la voir forte. Et bah pas du tout, parce que pendant les quelques minutes de début de match, les quelques minutes, lol, le match il va durer 1 minute. Pendant les quelques premières secondes de match, Zelina Vega, elle réussit un tornado DDT pas joli du tout. Et elle met son 619. Et en fait, c'est la gagne hein, pour Zelina Vega, pas de souci. Zoey Stark, elle fait la distraction de l'autre côté. Chez Baszler, elle vient péter le bras de Zelina Vega. Voilà. Elle lui a pété le bras, comme elle a l'habitude de péter des bras. Et derrière, Sonya Deville, elle récupère les miettes, elle porte un reverse DDT et elle gagne un 2-3. Oh, j'étais dégoûté, quoi. Elle l'attaque après le match. Rien. L'overness, le momentum.
Ah ouais, la facilité de booking, ça dégoûte. Ça dégoûte. T'as l'occasion en plus de ça. Ou alors tu crois pas en ton projet Solia Deville, pourquoi elle est là, quoi. Elle vient de la buter en 3v1, qui vient faire le save, Lyra Valkyria, Kaiden Carter et Katana Chance. Elle vient de faire le save, il n'y a pas de confrontation physique entre tout le monde. D'ailleurs, plus tard, il y aura Katana Chance et Kaiden Carter contre Zoe Stark et Shayna Baszler, qui sera déjà bien mieux que ce qu'on vient de voir. Très triste, très dégoûté, surtout pour Zelina Vega. Surtout qu'en plus de ça, ils lui ont pété le bras, ça potentiellement ça la write off, en tout cas pour les semaines à venir. Je suis vraiment triste pour elle. Damien Priest, bim, ça remonte le couloir. Dominique Mysterio vient le voir, il fait t'aurais pu me dire quand même pour la semaine dernière que Rhea Ripley elle revenait, quoi. Bah j'ai voulu te le dire, mais t'étais trop occupé avec Liv Morgan. Bon, tu veux te racheter, j'en sais rien moi, qu'est-ce que tu dois faire, t'es quand même bien pénible. Hey, y a Jey Uso qui arrive, on n'a rien demandé. Jey Uso il vient, il gaulerie avec Damien Priest, il fait attends. Donc, si j'ai bien compris, dit Jey Uso, Yeet, si Rhea Ripley elle est plus avec Dominique Mysterio, ça veut dire qu'elle est célibataire. Oh, ils reprennent l'arc narratif d'il y a quelques mois où Jey Uso et Rhea Ripley, il laissait sous-entendre des petits trucs, on sait pas, Jey Uso dans le Judgment Day, Rhea Ripley c'est son type, oh là, j'étais pas prêt. Et de ce fait, il vient un petit peu gaulerie, et puis Damien Priest, vu qu'il a ce côté un petit peu babyface, on le voit s'amuser avec Jey Uso. Bon, il y a du respect entre les deux, après leur feud, ils se sont dit, respect, tout ça, bon, ok, ça va. Et il vient de chevet chambrer Dominique Mysterio, ok, bon, bah on va repartir avec Mamie, ouais pas, quoi, c'est ça. C'est les feux de l'amour. Oh merde alors. Ouais, les storylines, c'est devenu mythique, on est d'accord, hein, c'est un peu bizarre. Donc Dominique Mysterio, lui, il le prend mal, hein, ce truc-là, il dit, putain, je vais aller le trouver, là, le Jey Uso. Et d'ailleurs, Damien Priest, il lui dit à Dominique, tu devrais pas laisser Jey Uso comme ça se positionner, va voir Adam Pearce, réclame un match pour montrer que Rhea Ripley, elle est à toi, tu vois, c'est chasse gardée, tu vois. Il est un peu content parce que fout un petit peu la merde Damien Priest. Ça l'amuse en fait, ça l'amuse. Il a pas été écouté par Dominique Mysterio ces dernières semaines, donc il aime bien foutre la merde. Oula, Adam Pearce, réunion au sommet, il est avec des arbitres, il leur dit un truc, on sait pas trop. Est-ce que c'est en lien avec McIntyre? Est-ce que c'est en lien avec Braun Breaker qui casse des genoux? Là, j'en sais rien. Et pendant qu'il est en train de parler avec les arbitres, on sait pas trop. Il y a Chad Gable qui se pointe. Oh, Chad Gable, il fait écoute, Adam, j'ai un scoop. Ça y est, j'ai mis mon cerveau en marche. Et je viens de résoudre la plus grande énigme de ces dernières semaines. Je peux te garantir que l'oncle Claudie et Bo Dallas ne sont qu'une seule et même personne. Ouais, oula, bravo, hein, bravo Chad Gable. Captain Obvious, là. Incroyable. Incroyable. Donc, il en a marre. Chad Gable, il en a marre. Il dit, maintenant que je sais ça, le Bo Dallas, là, je veux lui parler. Je veux régler son compte. Parce que y a des tentatives d'assassinat, ils s'en sont après moi, etc. Et Adam Pearce, il lui dit, bah ça tombe bien, parce qu'il est là cette semaine. Donc, si tu veux, va au ring, va le confronter, il n'y a pas de problème. Chad Gable, il est tout content. Adam Pearce, bravo Captain Obvious. Damien Priest. Alors lui, en fait, tout à l'heure, il remontait le couloir parce que il a 2 programmes prévus, Damien Priest. Il a sa confrontation avec Gunther, mais il a aussi un match qui a été annoncé contre Braun Strowman. Ah ouais, c'est un peu contre-jeu, Braun Strowman, parce que si tu veux faire passer Damien Priest comme un babyface, t'affrontes Braun Strowman qui est un autre babyface, qui a en plus de ça pas mal de momentum. C'était un petit peu un terrain dangereux, on en reparlera. Donc, il est prêt. Damien Priest, il dit, ok, prenons les choses dans l'ordre. Voilà Gunther. Gunther se pointe. Gunther, toujours la petite tenue Steve Jobs, on l'a vu encore dans son clip de tout à l'heure en disant voilà, la WWE a changé, on va re-rendre le ring sacré, tout ça. Alors la confrontation entre les deux, en revanche, petite masterclass pour ma part. J'ai beaucoup aimé cet échange. En fait, on se positionne bien. Il y a Gunther, qui vient dire à Damien Priest, mec, j'ai regardé un petit peu ton run là en tant que champion, j'ai profité que j'avais quelques jours de congé, j'analyse un petit peu tout ça. T'as quand même eu un règne totalement insipide. Y a rien. C'était nul, frère. C'était nul. En plus, tu peux justifier ça parce que toutes les victoires, c'est par intervention et tout. Il m'a dit, tu rends absolument pas les lettres de noblesse au titre World Heavyweight, ça craint. C'est de la merde. Donc, je te propose un deal, dit à Damien Priest, pour pas que ça soit douloureux pour toi à SummerSlam. On se serre la main, tu me donnes le titre, on fait pas le match, on part à la suite. On passe à la suite. Je vais retirer le poids que t'as sur ton épaule. Ça, c'était plutôt bien joué. Voilà, t'as vécu ton rêve de champion, tout ça, c'est bien. Mais à un moment, garde-toi sur le côté. Bon, évidemment, Damien Priest, ça l'amuse pas. Hein. Damien Priest, il fait... non, ça m'amuse pas.
Qu'est-ce qui se passe? La différence entre toi et moi, Gunther, c'est que moi, je me bats avec mon cœur. Moi, je me suis battu, etc. Pendant que toi, tu refusais des contrats de WWE en Europe et qu'on t'avait tout mis sur un plateau d'argent, moi, je me battais dans la rue. Tu vois, j'étais dans la street. Je me suis battu comme un chien pour obtenir ce moment-là. C'est mon moment, c'est mon truc, toi. Toi, t'es dépourvu de sentiments, t'as pas d'âme, t'as pas de cœur, casse-toi, en fait. C'est pas ce genre de champion-là qu'on attend à la WWE. Vraiment positionner le champion babyface qui se bat avec le cœur et reprend les promos de Sami Zayn. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Gunther, il nous a sorti une talonnade transversale, reprise de volée pleine lucarne. Oh, merde! Il a dit, bah, ça m'étonne pas, hein, que toi tu te battais dans la rue parce que t'as pas une bonne éducation. Quand on est dans la rue, c'est par choix. Quoi? Le mec, il nous a balancé le discours de, ouais, parce que moi, mes parents, ils m'ont bien gâté quand j'étais jeune, ils m'ont appris des bonnes valeurs, j'ai jamais manqué de rien. Si toi, t'as eu une mauvaise éducation, tu t'es retrouvé à la rue, c'est parce que tes parents, ils t'ont pas mis face au danger de la rue, etc. Tu l'as bien cherché. Oh, il a dit, j'emmerde les pauvres. Oh là là! Gunther, cette position de ouf, quoi. En face, Damien Priest, il est pas bien. Ah, il se gratte la tête. Ah, il était mal. Gunther, il en rajoute, il dit également, je comprends pas pourquoi t'es pas plus soutenu par le public, parce que, quelque part, ils peuvent également s'identifier à toi avec ta street cred. Ah, parce que eux aussi, c'est des street trash. C'est des déchets de la rue, tout comme toi. Donc vous allez bien ensemble, donc voilà. Ils se sont fait un tête-à-tête, gros nez à nez. C'était plutôt stylax. Parce qu'il avait vraiment des bonnes réparties derrière Damien Priest pour essayer de se mettre le public derrière lui. Gunther, on lui a fait vraiment jouer la carte du gros méchant. Et ça va être interrompu leur nez à nez par l'arrivée de Braun Strowman. Timing horrible. Timing horrible pour faire arriver Braun Strowman, parce que là, l'explication et l'excitation qui commençaient à monter, Braun Strowman, je sais pas ce qu'il veut prouver. Limite, c'était une intervention de Hill, à ce moment-là. Mais Braun Strowman, il arrive. Lui, il s'en fout, il y a son match, donc de ce fait, il fait son entrée, on part à la pub, retour de pub. C'est pas tout de suite le match, hein, comme d'habitude, vous regardez WWE, il y a d'abord Adam Pearce qui valide à Jey Uso qu'il aura un match contre Dominic Mysterio, tout ça, ça régale Jey Uso, trop content, impressionnaire à replay, ça amuse également Adam Pearce, très bien. On les reverra un petit peu plus tard. Braun Breaker arrive aussi. Braun Breaker, lui, il comprend pas. Vient dire à Adam Pearce, mec, tu donnes une opportunité à Ilya Dragunov alors que je l'ai buté la semaine dernière, quoi. C'est un moment le mérite, quoi. Un moment, comment ça se passe? Adam Pearce, il est pas content. Il fait, frère, t'as intérêt de te tenir à carreau, de pas intervenir dans le combat ce soir, sinon ça va rejoindre le banc de suspension avec Drew McIntyre. Ok? Et Braun Breaker, il dit, je veux pas de problème. Je me casse. Pas de souci. Et il y a un service de sécurité qui est là. Et Adam Pearce, il leur dit, vous me le gardez à l'œil. Je veux pas de bavure pour ce soir. Il le dit cash. Les mecs, vous me le gardez à l'œil. On s'en reparlera tout à l'heure, parce que là, il y a des interrogations, des réponses à nos questions qu'on va pas avoir. Bien. Damien Priest contre Braun Strowman. Ça va durer. Très exactement 8 minutes 15. Le format télé avec la pub au milieu, bien évidemment. Le début de match, c'est Damien Priest qui met des coups de pied, il met des béquilles à Braun Strowman, il le prend un petit peu avec de la vitesse, il veut taper fort. À un moment, ça marche pas, Braun Strowman, il arrive à esquiver, il l'attrape, il le jette. Voilà. Il lui fait une corde à linge, et là, vous pouvez, enfin vers l'extérieur, et là, vous pouvez vous poser la question, comment Damien Priest reprend l'avantage sur un Braun Strowman qui vient de le calmer, toujours de la même manière. Braun Strowman, il se chauffe, il fait « Allez, on fait le train !» Il fait Gérard tout droit, et il termine, il s'éclate dans la barricade. J'en peux plus! J'en peux plus! Braun Strowman, le roi des teubés, à chaque fois, c'est pareil. Enfin, si on veut qu'il y ait un mec qui reprenne l'avantage sur lui, il fait une tout droit. J'en peux plus. L'idiot du village, le fou du bus, il se pète le genou. C'est bien, il y aura du storytelling derrière pour le genou, mais il fait ça à tous ses matchs! C'est toujours la même chose, tu veux reprendre de la hit sur Braun Strowman pendant un combat? Let's go, il fait une tout droit, il se plante tout seul, il part dans un poteau. J'en peux plus de Braun Strowman. Évidemment, après ça, après qu'il s'est pété la beuge, on part à la pub. Retour de pub, qu'est-ce qui se passe? Damien Priest, il continue de dominer un petit peu, il fait de son mieux, mais Braun Strowman, en fait, il fait des comebacks. À un moment donné, il en a à nouveau marre, il remet des cordes à linge, de ce fait, Damien Priest, il paraît faible, il est en train de le buter puissance 1000, et quand il veut lui porter son power slam, bah là, il vend le genou. Il fait « Ah, c'est trop lourd pour moi, là, je m'effondre ». De ce fait, Damien Priest, il le pousse dans le coin, il lui met le chokeslam from heaven, et il gagne. 1, 2, 3 par contre. Ah, alors je dis, Damien Priest, pas crédible, mais c'est peut-être sa première victoire clean depuis qu'il est champion World Heavyweight. Gunther avait peut-être pas totalement tort. Braun Strowman s'est donc couché pour Damien Priest. Un match vraiment pas ouf. Bien vendu le chokeslam, cela dit. Oui, il a fait le taf quand même. Braun Strowman là-dessus, ça va. Ça va.
Et Gunther, j'aurais bien aimé qu'il reste à la table des commentateurs pour nous parler de son projet là, avec les sans-abri, j'ai pas tout compris. Il revient faire un petit nez à nez avec Damien Priest, et ça va être un peu physique. Et la dualité physique entre les deux, alors que Gunther, il est normalement censé être frais et dispo, et ben ça tourne à l'avantage de Damien Priest, et Gunther, il bat en retraite. Il l'a prévenu, hein, Damien Priest, il a fait, en provoquant de la sorte, tu sais pas ce que tu réveilles en moi, hein, frère, ça va mal se mettre, hein. T'es pas prêt de prendre le titre, hein. Je suis Damien Priest, hein, je vais me battre. Alors, backstage, Maxine Dupri, elle est en conversation avec Akira Tozawa et Otis. Il y a ce bon vieux Chad Gable, vous le voyez, qui est au loin et qui les observe. Chad Gable, il débarque, il s'initie dans la conversation. Écoutez, j'ai un scoop. Bo Dallas et Lo Claudio sont la même personne. Maintenant, je sais. Et Maxine Dupri, elle fait, on est au courant. On sait. Bah oui, c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure que vous le savez. Parce que je le dis depuis tout à l'heure. Roi des cons, Chad Gable. Il lâche pas l'affaire avec son scoop. Trop bien. Breaking news. Voilà, c'est ça. Il fait de ce fait, j'ai besoin de vous. Vous allez venir faire mon backup quand je vais le confronter tout à l'heure. Et là, ils disent non. On s'est déjà engagé dans un autre projet avec Xavier Woods. Et Xavier Woods, il arrive et il fait merci Otis, merci Tozawa. La semaine prochaine, on fait équipe contre Karrion Kross et les Authors of Pain. Ah ouais. Et de ce fait, mais Otis, mon bras droit, qu'est-ce qui se passe? Et Otis, il dit non. Bien ferme, le nom à Chad Gable, c'est terminé, on se laisse plus manipuler, on se casse. J'ai trouvé que pour la suite des événements qui vont être racontés, c'était très pertinent. C'était très cool. Et on revient pour du catch. Kayden Carter et Katana Chance contre Shayna Baszler et Zoey Stark. Pas maintenant, parce que vous le savez, d'abord il y a des catcheuses qui font leur entrée, après on part à la pub, retour de pub. La WWE était en tournée au Mexique ce week-end. Il y a une date à Mexico City, une date à Monterrey, et ils en ont profité pour présenter leur nouvelle signature, leur nouvelle acquisition. Ils l'ont acknowledgé aux commentaires. Stephanie Vaquer. Bien. Stephanie Vaquer, qui donc rejoint la WWE, elle qui était apparue, c'est ce qu'a d'ailleurs décidé WWE pour la signature, parce qu'avant ça, apparemment, ils n'avaient jamais entendu parler d'elle, son combat à Forbidden Door contre Mercedes Moné. Alors, moi, vis-à-vis de Stephanie Vaquer, je suis totalement conscient que c'est une superstar. Il n'y a pas de souci, qu'elle est très talentueuse, qu'elle va apporter quelque chose de différent. Elle va aller du côté de NXT, je pense qu'elle va monter un petit peu les hypes, tout ça, il n'y a pas de problème. Je suis très surpris de la manière dont ça s'est fait. Je trouve pas ça véritablement même clean de sa part, puisque elle est pas partie, même si elle a dit sur les réseaux sociaux, je suis parti en bon terme et je remercie le CMLL, elle est pas partie en ne provoquant la colère de personne. Elle était annoncée sur plusieurs dates, dont notamment du côté de la Rev Pro, du côté de New Japan, pour notamment une défense de son championnat CMLL. Elle est partie en tant que championne par équipe et championne CMLL, et elle a droppé ses titres, baf, au lieu de les défendre et de transmettre peut-être son overness dans notre projet. Je trouve ça un peu comme décision, je trouve ça un petit peu sale, un petit peu crade. On aurait peut-être pu mieux faire les choses, mais c'est un petit peu dans la mentalité, je pense, des deux blocs qui sont en train de se construire, avec d'un côté WWE, la Noah, peut-être Marigold, TNA, et de l'autre côté AEW, CMLL, Ring of Honor, New Japan. C'est un peu crado, c'est un peu dommage, ça met une petite tâche, je vais dire, au truc. On verra bien. Shayna Baszler, Zoey Stark et Sonya Deville font leur arrivée. La bonne nouvelle, c'est que là, on va laisser du temps au combat, un combat de 9 minutes 53. C'est le deuxième combat le plus long sur cette carte. Et je vais être très honnête avec vous, même s'il y a un Ilya Dragunov contre Sami Zayn ce soir dans le main event, c'est le match que j'ai préféré de très très loin à Monday Nitro. Parce que j'en attendais pas grand chose, je m'attendais à être déçu et j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne compétitivité entre les deux équipes. Les interventions de Sonya Deville, Lyra Valkyrie, on va attendre très très tard à la fin du match. Et Kayden Carter et Katana Chance, elles ont été particulièrement crédibles face à Zoey Stark, Shayna Baszler. C'était plutôt très très chouette comme combat. La fin de match, Sonya Deville, elle veut intervenir. Lyra Valkyrie, elle lui retient le pied, les deux meufs se neutralisent à l'extérieur du ring. Pendant ce temps-là, malgré tout, Shayna Baszler, Zoey Stark vont remporter la victoire après le combo pop-up, coup de genou dans la tête. Là, c'est vraiment très cool ce finish. Victoire de Zoey Stark, Shayna Baszler et Sonya Deville qui vient leur lever le bras. Contraste incroyable entre ce combat-là qui était compétitif et le combat d'avant, Sonya Deville, Zelina Vega, qui était catastrophique. Bravo mesdames, merci à WWE de leur avoir donné du temps à cet endroit-là, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avec Sonya Deville contre Zelina Vega? Rhea Ripley, dans le vestiaire du Judgment Day. Ok,
Finn Balor, je sais ce que tu vas dire, Rhea. Liv Morgan, elle nous a aidés pour obtenir ces championnats par équipe. On est désolé. Et Rhea Ripley, elle dit, j'en ai rien à foutre. Vous êtes champion, c'est tout ce qui compte. M'occuper de Liv Morgan, c'est mon cas, pas de problème. Donc les ceintures, elles sont à la maison. Moi, je vais chercher la mienne, pas de souci. Un peu compréhensif et tout, Finn Balor, ok. Parce que là, attention, s'il y a une scission qui arrive niveau Judgment Day, Finn Balor, il y aura probablement des comptes à régler plus tard. Dominic Mysterio, il lâche pas son pressing. Mamie, je reviens de voir, sache une chose, je vais affronter Jey Uso tout à l'heure parce qu'il a dit des trucs sur toi, tout ça, et Ripley, elle fait, mais comment tu réagis, Dominic Mysterio? Ah, bah tu veux pas que je l'affronte, bah je vais aller voir Adam Pearce pour annuler le match. Non mais là, tu seras un froussard, Dominic Mysterio, qu'est-ce qui se passe? Et bon, il explique un petit peu sa stratégie, mon but c'est d'affronter Jey Uso pour montrer que Mamie appartient bien à Dominic Mysterio. Attends, quoi? Attends, pardon? Attends, pardon. Quand il lui fait l'explication, elle se recule, elle fait... Non. J'appartiens pas à Dominic Mysterio, rien du tout. C'est toi qui m'appartiens, t'as inversé des trucs. Et en fait, il a repris mot pour mot ce qu'avait dit Damien Priest un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt. Il lui avait dit... montre à qui elle appartient, etc. Montre que c'est toi le papa, quoi. Le Excuse Me était trop chouette. Trop chouette. Ça met des petites pièces, c'est un bon soap opéra, là, on s'amuse bien. Et Dominic Mysterio, il se rend compte qu'il a encore merdé, les mecs se retournent, la gueule de Finn Balor était hallucinante. Et à la fin, Carlito qui fait « Ouais, c'est pas cool. » Voilà. Ah là, c'est fun, voilà. C'est du bon fun. Ça, c'est du fun qui me plaît bien. C'est du bon fun. Allez, on poursuit avec Drew McIntyre. C'est bon, c'est ton moment, Drew McIntyre. Va au ring. Adam Pearce, il t'attend. Adam Pearce, il dit « Voici Drew McIntyre. » McIntyre, il est tellement content de revenir. Genre, il a gain de cause. Ça tape dans les mains des fans et tout, le heel le moins crédible des heels. En même temps, il a rien à se reprocher, Drew McIntyre. Adam Pearce, il va dire à Drew McIntyre, mec, je suis pas fermé à l'idée de vous voir vous confronter, toi et CM Punk. Je pense que ça peut être du très bon business. Je pense que tout le public est d'accord, ça peut être de l'excellent business. J'aimerais mettre le match en place. McIntyre s'explique auprès du public, il fait, écoute Adam Pearce, merci pour ta clairvoyance, pas de souci là-dessus. Je pense également que ça peut être du très bon business. Je veux ce match contre CM Punk, mais le plus important, le public, l'univers de la WWE veut ce match contre CM Punk. Donc de ce fait, il essaye de se mettre un petit peu les fans de son côté parce qu'il a été accueilli avec des gros chants CM Punk. Allez. Bon bah si tout le monde est d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Bah Adam Pearce il dit il y a une condition. Avant ça, j'aimerais que tu t'excuses auprès des deux arbitres que t'as bousculés la dernière fois. Voilà. Il demande pas des excuses pour lui, Adam Pearce, parce qu'Adam Pearce, il s'est pris un coup de coude dans la tronche, qui avait l'air un peu accidentel, hein, ça avait l'air d'être un réflexe du côté de Drew McIntyre. Par contre, les deux arbitres qui ont été bousculés, quand il a pété un câble, d'abord, il va falloir t'excuser. Et là, les gens, ils disent, bah allez, vas-y, excuse-toi, McIntyre, on est à ça d'avoir un combat contre CM Punk. Même pas, il a demandé, les mecs, je veux pas que vous soyez physiques l'un vers l'autre avant SummerSlam. Non, je veux juste que tu t'excuses auprès des arbitres. Est-ce qu'il va s'excuser? Il va leur dire rien du tout, je m'excuse pas. Parce que les arbitres là, regardez-moi bien. C'est à cause de vous que je me suis fait baiser à chaque fois. C'est dans le four-way, dans le Money in the Bank, en clashette de Castle, je me suis toujours fait baiser à cause des arbitres. Et je vais encore moins m'excuser auprès de toi, de Adam Pearce, parce que toi, t'as laissé faire CM Punk venir, etc. Assassin et tout. Jamais je m'excuse. Jamais. Autant baisser son froc, etc. Rien à foutre. Beau mec, il a raison. Clap, évidemment. Mais bon, de ce fait, on n'a pas le match contre CM Punk. Et Adam Pearce, il fait, bah si c'est comme ça, eh bah tu restes suspendu. Voilà, Adam Pearce, il est resté ferme. Si c'est comme ça, tu restes suspendu. L'autre, il pète un câble. Il arrive, il menace, il pousse les arbitres. Il fait, là tu vas faire quoi? Regarde, je suis suspendu de toute façon. Tiens, je pousse un arbitre. Il y a un deuxième arbitre qui arrive, je pousse un deuxième arbitre. Et il commence à être plutôt virulent avec Adam Pearce, parce qu'Adam Pearce, il va se friter. Burn it down! Là, Seth Rollins. Burn à terre, Seth Rollins, il fait le save. Seth Rollins, il réussit à mettre un super kick à Drew McIntyre. McIntyre, il esquive le stomp à la fin. Confrontation, Seth Rollins, McIntyre. Seth Rollins, il fait le save. Et Seth Rollins, derrière, il célèbre avec Pat McAfee. Il y a un triangle amoureux qui est en train de se mettre à place. Plus tôt dans la journée, au Pat McAfee Show, Pat McAfee s'est fait livrer une cassette. Nikki Cross, elle vient pas cette semaine faire Chronopost. Apparemment, il y a un autre service Chronopost qui est venu livrer une cassette à Pat McAfee pendant qu'il était sur son émission. Et Pat McAfee, il fait, bah on va regarder la cassette. Et là, la cassette, c'est la Wyatt Six, hein, bien sûr. Pas de suspense là-dessus. Ça nous a même été teasé que ça allait être une interview de Rowan, la cassette. Parce que Bo Dallas, il avait... Pas Bo Dallas, je crois que c'est le compte de la Wyatt Six, ils avaient mis un screen de l'interview. On reconnaissait Eric Rowan, donc on était déjà
briefé au courant du week-end que le segment de cette semaine allait être une interview d'Eric Rowan. Alors, les frères, là-dessus, en revanche, c'est la giga masterclass, grosse séquence émotion. Là, il n'y a pas des Seki Eric Rowan, etc. On sait tout ce qu'il est. Les Seki Eric Rowan, on se souvient, c'était Vince McMahon qui avait mis Eric Rowan dans le main event. 2 minutes après, il avait oublié qui il était. Hein, voilà. Et il lui a rien donné derrière. Et le mec, en fait, il s'est battu, il a été bon. À la base, Seki Eric Rowan, c'est une vanne sur le traitement de Vince McMahon vis-à-vis de Rowan. Bon, pour finalement le virer à la pandémie. Quand même, c'est un peu sale. Rowan, c'est un grand monsieur. C'est un très très grand monsieur. Victime de plusieurs drames. Déjà, son licenciement, en vrai, là, il en parle pas. Il va parler uniquement des décès tragiques de ses frères, de Brody Lee, de Bray Wyatt, le fait de se sentir totalement abandonné, d'avoir tout perdu, d'avoir été oublié. Il a été tellement sincère et touchant. Limite, ils ont rajouté des petits glitches, etc., avec la petite musique derrière, tout ça, mais Eric Rowan, au moment de tourner la promo, oh là 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 là. Non, il a été touchant de chez touchant, Rowan, sur cette promo. Il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Les mots sont sincères. Le mec s'est senti totalement vidé, intérieurement. Et on considère que c'est l'oncle Audi qui mène l'interview, on le voit jamais. On lui remet le masque de mouton de l'époque. Et évidemment, ça lui déclenche des souvenirs. Évidemment, la Wyatt Family. Et désormais, il veut se positionner comme celui qui veut aider ceux dans le besoin. Il veut aider ses frères à ne pas oublier. C'est trop bien foutu. Ils lui ont laissé 3 minutes pour parler dans ce format-là. La performance méritait un Oscar. J'étais un peu frustré que WWE ait pas laissé Eric Rowan parler lors du chômage à Bray Wyatt. Il était juste présent. On l'avait pas entendu depuis le décès de Bray Wyatt. Je pense qu'ils ont pas eu de mal à être sincères. Ils ont pas eu de mal du tout. C'est bien parce que c'est ce qui nous a manqué cet été, l'été dernier. 1 an plus tard, on parle, le deuil, il pleut, rentrons. Trop stylax. Ils peuvent pas être heal, la Wyatt Six. Après un tel truc, c'est évident qu'ils peuvent pas être heal. On reverra la Wyatt Six un petit peu plus tard d'ailleurs. Jey Uso contre Dirty Dominic Mysterio. Dominic Mysterio fait son arrivée au ring. Je vois Michael Cole qui hit. Ils ont fait des mains hits désormais dans le merchandising. Ah, vas-y, on hit. Allez, ça hit. Les téléphones, les lumières un petit peu moins que d'habitude. Mais voir Michael Cole aussi heureux, c'est toujours très plaisant à voir. Jey Uso donc de ce fait son entrée, et Dominic Mysterio, il l'attaque direct. Ram. Il le prend en embuscade, il l'attaque direct. Lui, il a les nerfs, il veut récupérer Rhea Ripley. Jey Uso de quoi il se mêle. De ce fait, toute la première partie du match avant la publicité est totalement à l'avantage de Dominic Mysterio. Jey Uso, il voit pas le jour. Si, il fait un truc à la fin, il esquive un 619, mais il se refait contrer et on part à la pub. Jey Uso, sinon, pendant les 3 premières minutes, il a rien fait. On est parti à la pub. Retour de pub. Jey Uso, il amorce le comeback. Et il nous sort les 5 moves, 6 moves of doom, si vous voulez, on compte. Voilà, là, il a fait d'abord les coups de poing répétition, la main du peuple. Il a mis un coup de pied de mule. Il a été mettre l'atémie dans les carotides. Il a été mettre le coup de cul où il a jamais touché la tête de Dominic Mysterio. Il passe au-dessus. Il touche le turnbuckle au-dessus, mais il touche pas la tête de Dominic. Rien. Et il voulait faire son splash. On l'a pas vu de Samoan Drop. Ah, il y a peut-être d'autres moves à ramener. Liv Morgan, elle est arrivée. Elle a tiré Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, il a fait « Mais non! Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais reste pas là! Je veux plus rien avoir avec toi! J'essaie de... Tu comprends, Rhea Ripley, j'en peux plus. » Il y a Jey Uso qui fait un dropkick sur Dominic Mysterio, tu sais, le truc qu'on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, Et Dominic Mysterio, il tombe sur Liv Morgan, et ça lui fait bien ses affaires à Liv Morgan. On est encore dans une position compromettante. Et Liv Morgan, elle a fait un peu de MMA, elle fait une bonne transition, elle se met en position de Ground and Pound, et on sent qu'elle est prête à les mettre des taquets à Dominic Mysterio. Pas du tout, elle lui caresse la nuque, elle est là, la main passe dans le mulet, ça redevient un petit peu sensuel, en plus de ça, elle a les cheveux mouillés, donc il y a tout de suite, oh là 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 là, et Rhea Ripley, This is my brutality, elle arrive à ce moment-là, et Liv Morgan, faut pas traîner, hein, parce que Liv, elle est partie. Rhea Ripley, elle est arrivée, les gens ont popé, Dominic Mysterio, il a eu peur. Non, mais j'ai la même scène que la semaine dernière. Attention, Liv Morgan, elle part à travers le public. On la reverra plus. Et Dominic Mysterio, Liv Morgan, Rhea Ripley, elle lui dit retourne dans le ring. Il retourne dans le ring, il se prend une spear. Voilà. Il se prend une spear. Et le splash. Et victoire de Jey Uso. Liv Morgan, transition aussi fluide que Zack Sabre Jr. Je suis tout à fait d'accord, bien public. La transition était particulièrement propre.
Très belle transition. Ah non, mais ça, c'est... Ça, pour les gens qui ont fait un petit peu de grappling au sol, c'est appréciable. Le décompte à l'extérieur en option sur ce match, oui, totalement. Totalement. Et le catch, c'est secondaire à la WWE. Avant tout, il faut que ça raconte une histoire. Voilà. À la fin, petit échange, regard complice, si vous voulez, entre Rhea Ripley et Jey Uso. Jey Uso, on s'appelle, on se dit un truc. Il est reparti avec un petit sourire en coin, Rhea Ripley. Bref. Fin du fil rouge. Enfin, presque fin du fil rouge. Non, il y a encore un truc après. Fin du fil rouge, presque. Il y a encore quelque chose. On nous rappelle que ce soir, dans le main event, Sami Zayn défend le titre intercontinental contre Ilya de type Dragunov. Mais avant ça, Chad Gable, il a dit qu'il venait au ring pour confronter Bo Dallas. Il dit, pas tout de suite. Non, parce que d'abord, évidemment, il y a un catcheur qui fait son arrivée, même si c'est pour une promo. Je vais trop vite. D'abord, le fil rouge, on est de retour. Dominique Mysterio, il a perdu, il est triste. Et Damien Priest qui fait « Ah là là, ça s'est encore une fois pas bien passé pour toi, mon pote. » Ah, bah justement, elle est là. Damien Priest, il dit « Bah tu peux lui dire directement « Ah, mamie, je suis désolé, t'es encore arrivé au mauvais moment, c'est pas de ma faute, j'ai pas choisi. » Et Rhea Ripley, en fait, elle remet Dominique à sa place en lui disant que elle appartient à personne et que c'est Dominique Mysterio qui lui appartient et c'est elle qui lui remet sa fleur. Voilà. Et on finit avec Dominique Mysterio qui a un petit sourire quand même en se disant hey, c'est pas totalement perdu, allez, on continue d'y croire. La suite, la semaine prochaine, fin du fil rouge. Ah, Chad Gable. Les mecs, je sais pas si vous savez, mais je fais la révélation. J'ai enquêté. J'ai été très attentif à tous les détails. À tout. J'aime bien parce que de ce fait, là-dessus, il surfe sur tous les trucs, les QR codes, etc. J'ai été très très attentif. Je peux vous affirmer que Bo Dallas et l'oncle Audi sont une seule et même personne. Voilà. Ne me remerciez pas. Franchement, me remerciez pas, quoi. Tu saoules. J'avais envie de lui dire, mais tu saoules, frère, t'as fait ta blague 3 fois. Oh. Donc, Bo Dallas, viens me confronter. Viens. Allez, viens, on discute. Bo Dallas, il arrive. Pas de musique. Il n'y a pas de musique, Bo Dallas. Il vient. Très bon look. Très stylax, le Bo Dallas. À peine il arrive, même pas il a le temps d'arriver, en fait. Embuscade, il y a des mecs qui arrivent et qui l'attaquent. Pam, il se fait démonter par deux gorilles, là. C'est qui, les mecs? C'est les frères Creed. Oh, les frères Creed, ça y est, ils sont associés à Chad Gable. Oh là là, en costard et tout. Alors là, par contre, des beaux mecs, hein. Les frères Creed, là-dessus, plutôt stylax. Bon, Julius Creed, il a un pantalon de costard un petit peu trop petit, mais... Oh là là, par contre, c'était plutôt efficace. Bo Dallas, il s'est fait défoncer. Mais le mec, il est mort de rire. Il y a des plans sur lui, il est là, il se marre, c'est le Joker. Oh, il est là, il se marre, il fait des rires à la Pee-Wee. J'étais pas bien. Ah non, parce que Pee-Wee, non, on n'est pas forcément bien. Il continue de se faire laminer avec le sourire. Il se prend des enchaînements, genoux dans la tête, German suplex, ça tombe sur la nuque, ça rebondit n'importe comment. Il a des expressions faciales incroyables. Il se fait buter mieux que Bray Wyatt à l'époque. Enfin, lui, il vend. Ah non, c'est un petit peu... Il se fait buter mieux que Bray Wyatt à l'époque. Cancellez-moi, celle-là, je la laisse pas dans le récap. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il peut se prendre plus de moves que Bray Wyatt à l'époque. Il peut combiner en plus de trucs. C'est un point un petit peu plus léger. Bo Dallas, il a pas un mauvais selling. Bray Wyatt, c'était pas le roi sur le selling. Bah oui, non, mais voilà, c'est une fin de carrière. C'est une fin de carrière. C'est une fin de carrière. Les mecs, merci. Merci pour tout. Merci. C'est pour ça qu'il faut venir également sur Twitch. C'est là qu'il y a les dérapages avant le montage. Oh là là. Mais quelle catastrophe, quoi. Tout roulait tellement bien jusqu'après. Et puis voilà, il faut que je dérape, quoi. Bon, vous m'avez compris. On peut faire plus de trucs, on peut le buter encore mieux. Il a un bon selling derrière, il a cette acting, il continue de se marrer. Et Chad Gable, il est parfait là-dessus. Quoi? Tu rigoles encore? T'en veux encore et tout? Qu'est-ce que t'as te marré, là? J'en peux plus, je l'attrape par les oreilles. Et là, les effets sonores, la musique, la fumée, tout est parfait pour la réaction du public. Parce que pendant le beatdown, le public, il est un peu tiède. Il fait mais c'est qui Bo Dallas? Le mec, on l'a pas vu depuis 5 ans, c'est qui en fait? C'est vrai que Bo Dallas, il est pas apparu à la WWE depuis la pandémie, quoi. Même avant la pandémie, on l'a. Mais qui est-ce? On ne sait guère. Et là, la fumée, le piano, le vrai, hein, le piano, et là, ils apparaissent. Il n'y a pas la porte, il y a juste une lumière qui est posée, là, eux, ils apparaissent, les ombres, et ils avancent. Ils avancent au ring. C'est creepy as fuck, c'est trop stylax. Grosse tension.
Les Creed Brothers, Chad Gable, il n'y a pas à chier, hein, faut battre en retraite. On va pas attendre une confrontation physique, les autres ils font trop flipper. Et Bo Dallas, en fait, il retrouve sa famille qui est venue faire le save, et ils font une giga pause à la fin. Trop bien. Voilà, ça c'était bien. C'était plutôt cool. Et Bo Dallas est déjà très très convaincant dans ce nouveau rôle. Par contre, on est d'accord, ils sont babyface. Et la porte, on l'a peut-être oublié à Castorama, j'en sais rien. Et bah après ça, après ce grand moment d'émotion, on est parti pour le main event qui va opposer Ilya Dragunov à Sami Zayn pour le championnat intercontinental. On est parti pour 11 minutes 58. On nous a annoncé que la semaine prochaine, CM Punk fait son retour. Bah oui, parce que l'autre, il a été suspendu, donc bah, CM Punk, tu peux revenir, hein, on lève la sanction. Lyra Valkyria va affronter Sonya Deville. Bah j'ai pas hâte, hein, si on a vu 1 minute de catch la dernière fois, il va y avoir des interventions. Ça va se transformer en 3v3, ce truc, on le sait très bien. Six-Man Tag Team Match, bah là, un 3v3 qui a été annoncé. Xavier Woods, Akira Tozawa et Otis contre les auteurs du pain et Karrion Cross, ça c'est maintenu. Et on est parti. 11 minutes 58 de match entre Sami Zayn et Ilya Dragunov. Hit inexistante. C'est face contre face, et malgré tous les efforts du monde qui fait Ilya Dragunov, le public, il s'embarque pas plus que ça. Alors, il y a des très bons moves dans le match. Il y a un moment que j'ai adoré, c'est la H-Bomb qui a été contrée avec la botte levée là de Sami Zayn, de se faire Helluva Kick, tout ça, bam. Mais Dragunov, oui c'est chaud, je suis d'accord avec El Montari, on a du mal à créer du buzz, à créer un investissement du public. Et dans ce combat-là, bah, vu qu'on a en fait deux profils similaires, un petit peu combatifs et tout, je pense que les gens qui viennent en weekly, ils sont pas très très chauds à l'idée de voir un babyface contre babyface s'il n'y a pas un storytelling très important derrière, ou si on n'est pas avec The Rock Stone Cold de WrestleMania 17, tu vois. Les face contre face à la WWE, faut vraiment que les mecs soient très 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 bien implantés. Ça va pas prendre avec le public malheureusement. Ça n'empêchera pas les deux athlètes de faire un gros effort. Bon, tout le monde ne lâche rien, donc personne n'abandonne. Les finishes restent protégés, cela dit, mais il y a des dégagements, il y a des nearfall contre de 2,99, ok. Il y a une botte de Sami Zayn qui envoie Ilya Dragunov à l'extérieur du ring, les deux hommes sont à l'extérieur du ring, et là, bah arrive Bron Breakker. Tiens, v'là Breakker, d'accord. Mais il n'y avait pas un service de sécurité à Adam Pearce? Non, Breakker il est là. Les deux mecs ils sont positionnés, Breakker, bah il fait sa course d'élan, il court vite, et t'as déjà remarqué quand même que quand il fait sa course d'élan et qu'il termine sur une spire, elle est jamais très belle la spire. Ça c'est la spire. Oh. Oh, 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 la spire, il a atterri dans les genoux et il a pas pris de chute. On dirait qu'elle avait été contrée, je pensais qu'il l'avait contrée en pedigree, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, la spire pas ouf, là, oh là là, il n'y a pas la sécurité. Sami Zayn, de ce fait, vu que c'est Ilya Dragunov qui s'est encore sacrifié, Sami Zayn, il a réussi à reprendre le dessus sur la bagarre avec Bron Breakker. Et il le remet dans le ring. Bon là, quand il le remet dans le ring, c'est fini, quoi. Bron Breakker, il a couru dans les cordes, il a fait 3-4 allers-retours. Là, il a fait une très belle spire. Elle était magnifique. Et en fait, l'épisode, il se termine avec Bron Breakker qui célèbre. Il y a pas un arbitre, pas un mec de la sécurité, pas Adam Pearce, rien. Rien. À part mon trou. Si, on salue mon trou. Merci à Marco. Il y a rien. Étant donné que c'est quand même la dernière chose de ton show qui te donne ton impression finale, bah, je suis ressorti avec une impression finale un petit peu étrange, quoi, et pas forcément cohérente par rapport à ce qui nous a été présenté avant. Donc de ce fait, ouais, mais gros point positif pour le show, ça a été le segment Bo Dallas. Ça a été la confrontation Damien Priest-Gunther, même si Gunther c'est quand même un petit peu chelou de s'en prendre aux sans-abri. Et la bonne surprise du combat chez les Basslers Zoe Stark contre Katana Chance et Kalion Carter. Rhea Ripley, tout ça, c'est un petit peu tiré par les veuches souvent. Jey Uso, in-ring, encore une fois, un peu... Bon, curieux, mais pas le meilleur weekly pour ma part. J'ai pas passé un mauvais moment, ceci dit. Je contrebalance à chaque fois et je suis content de venir vous en parler. C'est tout pour moi. Mes chers amis, Raw Recap terminé, restez forts, et rendez-vous à la fin de la semaine pour le SmackDown Recap et d'autres informations de ci, de là, sur les réseaux sociaux. Suivez-moi, la chaîne secondaire La Corde à Linge, des gros bisous, et restez forts, c'est le plus important.